Bella. Oui, je voulais dire un bonjour particulier à une société de la place. Donc, Laquelle? il s'agit de Orange Guinée. Là, ce n'est pas, bien entendu, ni de la pub, ni on va dire, de la diffamation. C'est un constat. Vous savez que depuis, déjà, c'est deux constats qui valent la peine d'être relevés, à mon avis. Oui. Déjà, c'est que depuis hier, vous savez que il y a des difficultés, il y a des problèmes de connexion au niveau de Orange Money. Oui. Et depuis hier, le service est inaccessible. Mhm. Et au-delà de ça, moi, j'ai constaté que ce soit moi à titre personnel, et je vois sur les réseaux sociaux que beaucoup s'en plaignent, que la connexion Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a souvent des coupures et la connexion est souvent mauvaise à plusieurs endroits. Oui. Donc, je ne sais pas, on ne sait pas. Ça aussi, c'est une crise dont il faut en parler parce que, à mon avis, lorsqu'on parlait des restrictions des médias, des restrictions d'Internet, je pense que tout n'est pas encore réglé du côté d'Internet, puisque jusqu'à aujourd'hui, selon moi, on n'est pas encore revenu, en tout cas à la normale, c'est-à-dire vraiment au point où on en était, en tout cas avant le début des restrictions, et ce qui a coïncidé aussi avant, bien entendu, l'explosion et le déficit d'électricité auquel on a imputé aussi Est-ce que ce n'est pas lié à ça aussi, le manque de courant électrique? Parce que pour alimenter certaines antennes, il faut forcément le courant. Voilà, maintenant, comme on constate aussi que le courant est de retour ces derniers jours, en tout cas dans certains endroits, la journée, etc. C'est de voir aussi, non seulement au niveau de l'ARPT, qui est chargé aussi quelque part de réglementer et de veiller au respect du cahier de charge de ces entreprises qui ont pour obligation finalement de fournir une bonne connexion Internet aux consommateurs. Il est de voir aussi que ce qui s'est passé serve de leçon. Est-ce qu'il est normal justement que ces pylônes soient alimentés par EDG, par le groupe électrogène? Est-ce qu'il faut du coup amender les cahiers de charge? Est-ce qu'il faut, en tout cas, ça mérite, il faut, parmi les nombreuses leçons que l'on doit tirer de ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a aussi la question de, bien entendu, la fourniture de l'accès à Internet. Oui, surtout, voilà. surtout l'accès. Je vais m'arrêter là parce que je vois que c'est important. Parce que nous sommes tous avec le sujet qu'il évoque, sincèrement, depuis 2 jours, on n'arrive pas à retirer ou encore faire du dépôt avec Orange Money. C'est choquant. Oui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'est plus protégé et que et c'est l'une des conséquences justement du manque de concurrence. Parce que quand une société il met toujours le pied dans le plat. Quand une société pense qu'elle est seule sur le terrain, il n'y a pas de concurrence sérieuse, elle peut se permettre tout. Parce qu'il y a quand même des années, il y a de ces choses, Orange ne pouvait plus se permettre. Parce que moindre faux pas, c'est Ariba ou Cellcom qui prenaient le devant. Il y avait Intercell. Mais est-ce que l'État aussi ne doit pas prendre ses responsabilités? Parce que c'est pas parce que vous êtes sur le terrain que vous piétinez les gens quand même. D'ailleurs, il parle de connexion. Oui. On sait que dans ces 2 jours-là, le gros problème, c'est que le service Orange Money ne fonctionne pas. J'ai commencé par ça. Vous avez de l'argent, vous avez des besoins, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Des urgences, parfois des cas de maladie. Vous ne pouvez pas utiliser. Et curieusement, moi, c'est hier nuit, j'ai compris qu'à travers quand même l'application, vous avez la possibilité de faire les retraits. Oui. Donc, il y en a même qui ont commencé à extrapoler sur les réseaux sociaux en disant non, Orange veut faire la promotion de son application. Ce qui, à ma foi... On va amener les gens à faire la transition de ce côté. Ça ne peut pas passer comme cela. Mais par rapport à la connexion, et justement, par endroit, on dit que Orange refuse, quand il n'y a pas courant, d'allumer le groupe. Mais à ce que je sache, il est arrivé quand même des moments où on n'avait pas le courant 24 heures sur 24. Est-ce que dans le cahier de charge, c'est prévu que c'est EDG qui doit alimenter les pylônes, les antennes des opérateurs de téléphonie? Je ne pense pas que ce soit la réalité. Les localités donc, qui n'ont pas de courant, où il n'y a pas EDG. Tout ce que je sais, c'est que les opérateurs de téléphonie ont des antennes et toutes ces antennes, la plupart du temps, ont des groupes électrogènes et il y a il y a du gasoil, il y a quand même, je pense, c'est parce que du carburant sur des charges, est-ce que oui, mais ce sont des charges, mais quoi qu'il en soit, ces charges ne sont pas nouvelles. C'est vrai, à Conakry, on peut dire que cette détérioration a des impacts, c'est vrai.
Mais quoi qu'il en soit, les citoyens ont accepté de le faire avec. Mais les autres entreprises aussi, c'est pareil. Si nous, on n'a pas le courant la journée, on se débrouille, on vit avec, les entreprises qui sont sur le territoire guinéen aussi ont l'obligation de tenir compte ou d'intégrer cette nouvelle réalité. Mais après, c'est nous qui subissons. Il y a de ces endroits, tant qu'il n'y a pas courant, vous ne pouvez pas appeler les gens parce que le numéro, ça ne passera pas. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que... Et malheureusement, la RPT est là, à bras croisés, ça on n'en parle pas. Il faut attendre peut-être 3 à 4 jours. On vient en sapeur-pompier pour dire aux gens tout ce que tout le monde sait. Je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal de la manière dont il faut protéger les entreprises, protéger les intérêts guinéens ou même les intérêts individuels parce qu'on sait, c'est quand même une manne financière, c'est une vache laitière pour certains responsables. Mais de la même manière, il faut quand même, ne serait-ce que, mais bien sûr, mais il faut aussi penser à ces citoyens qui quand même sont peinés avec cette situation. Si vous acceptez, vous achetez par exemple une connexion peut-être d'une journée et toute la journée il n'y a pas de courant, il n'y a pas Internet, le lendemain vous n'avez rien. Et puis vous perdez ce montant comme ça et puis je pense qu'on est à un niveau où on doit savoir que l'État existe, pas que pour défendre son intérêt, mais aussi défendre les citoyens. Et cette fameuse structure qu'on appelle l'association, je ne sais pas quoi, de défense des consommateurs. Moi, je pense aujourd'hui qu'on doit par Ousmane Keita. Mais là aussi, il y a attendez, oui, parce qu'on sait ce qui est derrière. Mais sinon, il est inadmissible que nous traversons cette situation. Et ce qui est arrivé à MTN, avant que l'ARPT nous présente un communiqué alambiqué, on a vu ce qui se passait. Personne n'a dit mot, il n'y a eu rien, et puis on est resté. Vous avez Ariba, toute la journée, il n'y a pas réseau, vous ne savez même pas ce qui se passe. Un moment, vous ne pouvez rien prendre sur votre compte, mais personne n'en parlait. Il a fallu 2 ou 3 jours pour que l'ARPT nous sorte un communiqué. Derrière, qu'est-ce que l'association a fait? Rien. Je pense qu'il faut protéger les consommateurs. Si ces entreprises-là aussi existent, c'est parce qu'il y a des consommateurs, c'est parce qu'il y en a qui prennent leur argent pour acheter, que ce soit les passes, les connexions, ça fait très mal quand même que vous ayez de l'argent dans votre compte Orange Money bien évidemment. et que vous soyez incapable quand même de faire un et qu'il y ait un communiqué. Surtout que parfois vous avez des cas aussi urgents. Mais bien sûr, et qu'il y ait un communiqué, normalement, quand ça arrive, ne serait-ce que 10 minutes, il doit avoir un communiqué, un message pour prévenir ou tout au moins pour quand même informer. D'accord, on va évoluer ces coups. Mais si on ne le fait pas, on entend 24 heures pour qu'on ait sur un site quelques infos, je crois que ce n'est pas normal. Il faut nous respecter, l'État doit nous protéger et en cela, je pense que ça peut faciliter cette collaboration, mais c'est quand même dommage et pauvre de nous.